Ah oui, oui. La concurrence. Ah, la concurrence. La concurrence. Ah oui, oui. La concurrence. Ah, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Quand il va jouer, ah, c'est très important. La... Wesh l'équipe, wesh la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Débrief du match Les Herbiers Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était la finale de l'édition 2017-2018 de la Coupe de France. Les Herbiers, équipe de nationale contre le PSG. Finale qui pouvait être a priori à sens unique pour le PSG. Il y en a qui s'attendaient à des 4-0, 5-0. Même moi, le premier, je me disais, bon, si je dois miser une petite pièce, je miserais sur un 4-0. Eh ben non, finalement, score 2-0. Très belle victoire. Parce que dans le jeu, les Parisiens ont été sérieux, ont respecté les Herbiers, qui ont fait d'ailleurs aussi, les Herbiers ont fait leur match. Ils ont été beaucoup à difficulté quand nos joueurs étaient dans leur corps, mais ça c'est normal, c'est une équipe nationale qui joue d'habitude face à des Béziers, face à des Rodez, des équipes que je ne vais pas, entre guillemets, critiquer. Mais quand le week-end dernier tu joues Laval à domicile et que même pas 2 jours après tu joues le PSG au Stade de France, en finale de Coupe de France, c'est pas la même dimension sportive. Donc, débute grâce à Giovanni Lo Celso, qui, avant de mettre son but, a fait 2 magnifiques frappes qui terminent sur le poteau, un poteau d'Mbappé. Donc là, après 25 minutes, on aurait pu mener 3-0 si les poteaux n'avaient pas été contre nous. La loi du football a retardé l'échéance et a fait en sorte que le petit du match reste en vie dans ce match grâce au poteau concédé par le PSG. Ensuite, Lo Celso, il met enfin son but. Donc, belle frappe, rien à dire, Lo Celso. But mérité par rapport au match qu'il fait et tout ça. Fin de la première période, on est à 1-0. On sent que le PSG est supérieur. Mais on ne sait jamais. Il suffit d'un contre des Herbiers. Avec un peu de réussite, ils mettent un but, ils égalisent, ils reviennent dans le match. Et là, la foule, le public, les supporters des Herbiers auraient été comme des fous grisés face au PSG. Donc, à la mi-temps, on se dit, on est bien dans le jeu, on est supérieur. Mais attention, le match, il reste encore 45 minutes, peut-être plus, hein, s'il y a prolongation. Donc, attention. La deuxième période, on la domine. But d'Mbappé, qui est d'abord validé par Monsieur Le Sage. Monsieur Le Sage reçoit, je sais pas, dans l'oreille, l'arbitrage vidéo lui fait regarde, il y a main de Marquinhos. Du coup, il va voir. Il refuse le but. Mais en fait, s'il y a main de Marquinhos, donc à ce moment-là, tu fais penalty. Parce que la main de Marquinhos est à cause que le joueur des Herbiers tire Marquinhos. Et donc, comment vous le schématisez? Et en fait, du coup, il tourne comme ça. Et du coup, ça tape sa main, mais normalement, ça tape pas son épaule. Normalement, ça tape là. Donc voilà, but refusé alors que le but n'aurait pas dû être refusé. Parce qu'au pire, si tu as vraiment envie de refuser le but, tu signales penalty pour le PSG. Mais non. Et ensuite, donc le match se déroule tranquillement. Le PSG domine. Le PSG joue son football. Les Herbiers tentent, mais n'y arrivent pas. Penalty sur Cavani. Cavani qui se fait faucher par le gardien. Vous connaissez très bien Cavani et les penalties. Il s'élance, il frappe et il marque. 2-0 pour le PSG. Là, 2-0, on se dit c'est bon, c'est fini. 2-0 face aux Herbiers. On ne sera pas rattrapé. À moins d'un cataclysme, mais on ne sera pas rattrapé. Et on termine le match sur une victoire 2-0. Très belle équipe des Herbiers qui a tout donné. Mais par contre, c'est pas pour critiquer les Herbiers parce que les Herbiers n'y sont pour rien. Mais Monsieur Le Sage, il voulait trop les protéger, ça se voyait trop. C'était les petits dans ce match, du coup, fallait les protéger, fallait pas trop siffler contre eux. Mais à un moment, c'est du football. Les Herbiers, déjà, pour eux, être en finale, c'est quelque chose de magique. Donc en plus, rajoute pas des fautes. Parce que avant le premier but du PSG, normalement, il y a péno sur Cavani dès la 10e minute de jeu. Ben non. Avant que l'arbitre siffle la première faute en faveur du PSG, il y a eu 5 fautes avant. Ça veut dire 5 fautes non sifflées. Ça veut dire
il a décidé de siffler contre les herbiers à partir de la 6e faute. C'est énorme. Alors que nous, c'est Berchiche. Pourtant, on connaît son côté un peu sauvage, espagnol, basque, voilà. Il le touche à peine. Le joueur des herbiers tombe, chose qui est normale. L'arbitre siffle faute et met carton jaune. C'est trop. Après, on peut pas en vouloir à M. Le Sage qui a voulu protéger les herbiers. On s'en doutait avant le match. Mais c'est quelque chose de grave en fait. Ils sont là, ils sont magnifiques, donc n'en rajoute pas. C'est déjà exceptionnel ce qu'il faut. Fais ton match à fond, monsieur Le Sage. Essaye pas de protéger. Je dis pas que c'est mal ce que tu as fait. T'as pas voulu que l'engagement soit trop, qu'il se fasse défausser, que Thiago Motta les charcute et tout ça. Ce que je peux comprendre, parce qu'on connaît Motta. C'est un boucher. Même si j'adore ce joueur. Mais voilà, tu as voulu protéger les joueurs des herbiers. C'est dommage, parce que du coup, il y en a 2-3 qui vont redire sur ça. Fait marquant aussi de cette finale, le capitaine des herbiers, Sébastien Flochot, a soulevé le trophée avec le PSG. Donc, ça a fait débat. D'accord, je comprends. Ça peut être discuté, ouais, le mec qui fait la gueule. Mais les gars, vous dites, ouais, il soulève le trophée avec Thiago Silva, mais le mec qui fait la gueule. Mais le mec qui vient de perdre une finale quand même. Vous imaginez sa réaction si les herbiers avaient remporté la Coupe de France face au PSG, ça aurait été magique pour eux, pour le petit village et tout ça. Et là, vous reprochez au mec de faire la gueule parce qu'il a perdu une finale. C'est pas logique. 2000, Nantes, Calais. Michael Andro soulève le trophée avec le capitaine de Calais. Tout le monde applaudit, tout le monde dit ouais, exceptionnel, magnifique geste de Michael Andro et du FC Nantes. 2012, Lyon-Quevilly. Chris, le Brésilien, soulève le trophée avec le capitaine de Quevilly. Tout le monde applaudit, bravo, c'est magnifique. 2018, PSG, les herbiers, Thiago Silva lève le trophée avec le capitaine des herbiers. Tout le monde dit ouais, mais c'est pas normal ça. Vous m'expliquez pourquoi quand c'est Nantes, c'est magnifique, quand c'est Lyon, c'est magnifique, quand c'est le PSG, scandale. Pourquoi toujours quand le PSG essaye de faire quelque chose de beau pour le football amateur, même si c'est pas vraiment amateur, parce que, comme l'a dit le capitaine des herbiers en conférence, ils sont payés pour jouer au foot, ils s'entraînent toute la semaine, mais contrairement au PSG, c'est pas la même dimension. Ben, comme c'est le PSG, ça fait scandale. Je trouve ça pas normal. Et après, dans la soirée, on a pu voir des images des joueurs des herbiers qui vont dans le vestiaire du PSG pour voir des Neymar, voir des Cavani, prendre des photos avec eux, parler avec eux. Donc, pour tous ceux qui disent que le PSG est une équipe d'arrogants, qui s'en fout des joueurs français, regardez ces images, on avait l'impression que c'était une bande de potes, alors que pourtant Neymar, il aurait pu dire ouais, le joueur des herbiers, ben moi je m'en fous, c'est Kiwi. Moi je joue au Barça, moi j'ai remporté la Ligue des Champions, moi je vais peut-être remporter la Coupe du Monde cet été. Non, le mec il a vu les joueurs des herbiers, il leur a dit wesh, parce que sur la vidéo on entend bien que Neymar dit aux joueurs des herbiers wesh, en leur serrant la main. Vous voyez très bien qu'il y a un respect, même si c'est une équipe de Détroit, il y a du respect. Donc je comprends que ça peut faire débat, que le PSG a soulevé le titre seulement avec le capitaine. Mais ne me dites pas que Nantes-Calais c'est exceptionnel, Lyon-Quevilly c'est exceptionnel. Par contre, PSG, les herbiers, scandale. Ben non, parce que si le PSG n'avait rien fait, il y aurait eu scandale dans tous les cas. Donc peu importe ce qu'on fait, qu'on soulève le trophée avec le capitaine des herbiers, ou qu'on ne le fasse pas, il y aurait eu scandale. On gagne 2-0, on dit le PSG n'a pas respecté les adversaires. Les supporters à Marseille, tout ça, vous savez. Hein. Ils disent, on n'a pas respecté l'adversaire. Il y aurait eu 8-0 score final. On aurait dit, le PSG n'a pas respecté les herbiers. Donc, qu'on gagne 2-0, on n'a pas respecté les herbiers. Qu'on gagne 8-0, on n'a pas respecté les herbiers. Qu'on soulève le trophée avec le capitaine des herbiers, on ne l'a pas respecté. Qu'on ne soulève pas le trophée avec le capitaine des herbiers, on ne l'a pas respecté. À un moment, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on leur donne la coupe? Non, on l'a remportée, on la mérite. Félicitations aux herbiers. Mais voilà, à un moment, faut pas chercher le mal là où il n'y en a pas, au contraire. Donc voilà, top flop de ce match. Donc, il n'y a pas de flop parce que voilà, je ne peux pas mettre de flop dans une finale
de Coupe de France, ils ont tous été à la hauteur, autant les joueurs des Herbiers que les joueurs du PSG. Du coup, je mettrai tout le monde au même niveau. Bien évidemment, quelques joueurs du PSG au-dessus, parce qu'on a remporté la finale. Mais voilà. Yo tout le monde, c'est tantôt. On se retrouve dans quelques jours pour le débrief du match PSG-Rennes. Cérémonie de remise du trophée de Ligue 1. Voilà. Yo tout le monde, c'est tantôt. Prenez soin de vous.